Je reçois aujourd'hui Luc Dufour, directeur de la vie associative et de l'appui aux manifestations villes et agglos du Saint-Quentinois. Bonjour Luc. Bonjour Bertrand. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés. On va parler de ce qui va se passer ce week-end. C'est un gros temps fort. On rappelle, il se passe quoi? Le Téléthon, le 36-37, le Téléthon au niveau national et aussi, surtout, à Saint-Quentin. Combien d'années qu'on participe, nous, au Téléthon ici? Alors, le premier Téléthon date de 1995 et c'était Lionel Josse qui avait lancé cette opération. Après, on a eu Jacqueline Debadjié, Dalila Ahmed. Et là, maintenant, il y a une nouvelle équipe qui a repris le relais pour que le Téléthon vive et survive à Saint-Quentin. Car derrière, n'oublions pas que on fait tout ça pour des malades. Alors, on va en parler justement. C'est la 36e édition. Chaque année, on se mobilise. Luc, si on voulait partager ça dans des catégories, on dirait quoi? Il y a le monde associatif qui participe, mais est-ce qu'il n'y a que le monde associatif qui participe? Non, plein de monde. Des bénévoles, des gens qui viennent uniquement le week-end du Téléthon nous aider pour vendre des crêpes, tenir la boutique Téléthon. On a des entreprises, des structures privées, des établissements médicaux, des EHPAD, des structures style pour des personnes handicapées. Tout le monde se mobilise pour le Téléthon. C'est une grande cause nationale. Y compris les clubs sportifs. Surtout les clubs sportifs. Puisque le Téléthon, c'est des maladies musculaires aussi. Voilà. C'est le muscle au service de la maladie. C'était un des slogans qui avait été il y a quelques années au Téléthon, mais qui reste effectivement le muscle au service de la maladie. En 1958, rendez-vous compte, ça date pas d'hier, à Angers, c'est à ce moment-là qu'est né le fondement même, les racines même de ce Téléthon. Et c'est Yolène Kepper, elle est mère de 7 enfants, 4 de ses enfants sont atteints de myopathie et elle crée l'Association française contre les myopathies, connue sous le nom de l'AFM. Sans la générosité de vous, public, on continuerait toujours à soigner ces maladies rares avec des massages, de bains chauds comme en 1958. Ça a drôlement changé. Hein. Oui, et c'est grâce à la générosité, c'est grâce à tout ce que l'on met en place sur ce week-end. Ça ramène des fonds et ça permet surtout à la recherche d'avancer au niveau France, mais même au niveau mondial, parce qu'on parle du Téléthon France, mais les finances servent à l'humanité, à tout le monde dans le monde. Alors c'est un véritable tournant puisque pour aller chercher ce public, il a fallu que la télévision française s'y mette et c'est France Télévisions qui en 1987 lance la première émission TV qui récolte 29 millions d'euros animée par Monsieur Drucker et accompagné d'un célèbre américain. Jerry Lewis. Exactement. Et même la petite histoire, il y avait aussi les pompiers de Soissons, qui était partie prenante de cette première organisation. Donc on peut être fier que le département de l'Aisne a été un peu aussi à l'origine du Téléthon national en France. Ah bah tu vois, je ne savais pas. Et voilà, c'est pour ça que je te l'apprends. La machine est lancée et depuis 2020, grâce aux recherches pionnières qui ont été menées à Généton, le fameux nouveau laboratoire de l'AFM Téléthon, plusieurs traitements ont été mis au point. C'est la preuve d'une véritable réussite. Voilà, c'est du concret. Voilà, et c'est le message que l'AFM Téléthon passe actuellement. Pendant des années, il y a eu un appel aux dons disant « on a besoin de votre générosité ». Et là, maintenant, depuis 2-3 ans, il y a du concret. La recherche a énormément avancé, les traitements sont en cours et maintenant, voilà, on peut dire « voyez, votre générosité, elle sert à ça ». Alors on va voir ce côté concret. On va le voir ensemble. Un traitement a été mis au point contre l'amyotrophie spinale. C'est une maladie neuromusculaire extrêmement grave qui condamne les enfants avant l'âge de 2 ans. Luc, je te propose de regarder le témoignage d'un parent dont l'enfant a réussi à bénéficier de ce traitement contre l'amyotrophie spinale, une maladie qu'emportent les enfants à l'âge de 2 ans. Regardez, c'est plein d'espoir. Pour la thérapie génique, ça nous semblait une évidence en fait. On voit le goutte à goutte qui tombe, qui rentre dans ses veines, et puis la dernière goutte qui arrête de tomber, qui rentre dans son corps, et puis là on se dit ouais, c'est bon, là quoi. C'est quand même une des plus grandes avancées de tous les temps, quoi, cette thérapie génique. Enfin, le principe de la thérapie génique, c'est quand même une des plus grandes avancées médicales de tous les temps. Il a reçu son injection à 43 jours, si je ne me trompe pas. Donc ça a été très rapide. Je ne réalisais pas du tout, en fait, ce qui se passait.
Et puis, quand c'était terminé, je me suis dit, ah oui, il l'a reçu, il l'a eu. Ben, c'est une deuxième naissance, quoi. On inverse le processus et on repart sur un développement, en fait. Les 2 ans de victoire, c'est magique, c'est symbolique. C'est symbolique dans le fait que cette maladie, elle emporte les enfants avant leurs 2 ans. On voit qu'il respire la vie et qu'il a, il a une force de vie hallucinante. Il m'hallucine tous les jours. Aujourd'hui, il va fêter ses 3 ans et il est en pleine forme. Il saute partout, il court partout, il est plein de vie, il est hyper joyeux. Luc, en regardant cette vidéo, on peut se rendre compte du concret de nos dons. C'est un espoir incroyable. Je crois que tout est dit. On sait pourquoi on se mobilise, pourquoi des gens passent des heures et des heures, c'est 30 heures de téléthon dans le froid, d'aller vendre un pins, manger une crêpe, une gaufre, etc. On se dit mais cet argent il sert à quoi? Je crois que ces 2 minutes nous ont montré que bah voilà, ce petit garçon peut avoir une vie à peu près normale grâce à tous ces dons et tout ce travail de recherche qui a été fait pendant des années. Et là, bah voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de commenter plus longtemps. Non, il n'y a pas besoin. Alors ici à Saint-Quentin, on se mobilise, tous. Oui, et je crois que ça nous mobilise encore plus de voir, je crois. Voilà, ça nous met toujours des frissons. Oui, on se mobilise à Saint-Quentin depuis de nombreuses années, parce que le Téléthon a toujours été, comme nombreuses actions, a toujours été un moment fort de la vie de Saint-Quentin. Le Téléthon, on l'a eu, rappelez-vous, il y a quelques années, France Télévisions était même venu à Saint-Quentin, sur le village de Noël. On a fait des directs au niveau du national. On a fait un lancement du Téléthon national il y a quelques années depuis le village de Noël. Donc Saint-Quentin et le Téléthon, c'est une longue histoire parce qu'il y a un vrai effort, un esprit de solidarité. Alors ça fait plusieurs mois que tu pilotes cette opération Téléthon à travers des réunions avec des participations, avec beaucoup de participants. Quel est ton ressenti ? Quelle est leur motivation et quel est ton ressenti à toi? Alors leur motivation, c'est ce que je disais précédemment, c'est que derrière ils se mobilisent, ils investissent du temps, des associations, de l'argent, etc. Mais ils savent que derrière il y a du concret, ça sert à quelque chose. On peut soigner des enfants et des adultes, etc. Donc ça c'est leur motivation, c'est de faire encore plus, de faire toujours mieux et que notre enveloppe Téléthon Saint-Quentin, même nationale, progresse. Et moi mon ressenti c'est que j'ai pas d'inquiétude lorsqu'on les relance quelques mois, il y a quelques mois, on leur dit « Coucou, on refait le Téléthon à Saint-Quentin au mois de décembre ». Ils sont tous présents et ils nous disent « Oui, on y va ». Parce que c'est une belle aventure humaine, c'est une aventure de solidarité, c'est une grande famille aussi le Téléthon. C'est une grande famille. Et on découvre des fois, on revoit des gens, on les voit qu'une fois par an. Ils viennent qu'aider au Téléthon. Ça fait plaisir. De nombreuses associations vont nous donner rendez-vous ce samedi 3 décembre. Ça va se passer un des points importants. Ça se passe en centre-ville de Saint-Quentin. Est-ce que tu peux nous en citer certains? Et d'avance, on va en oublier. Donc ne nous en voulez pas. Oui, parce qu'ils sont énormes. Il y a beaucoup de monde. Donc ça sera notre village Téléthon. C'est notre traditionnel village Téléthon. Là, on retrouve cet esprit du Téléthon. Donc on sera de 8h à 17h, rue de la Sellerie, en cœur de ville, à côté du village de Noël. Ça, c'est notre premier point. On va y retrouver alors, plein d'associations. On y retrouve la ICA, on y retrouve la PENA Saint-Quentin. C'est une fanfare qui vient nous animer un peu le village. On a le Kiwanis Femmes, l'outil en main. On a l'association Fabien Camus, qui est toujours concerné avec le semi-marathon. Tout à fait. Ils sont présents aussi sur le Téléthon, les Aiguilles en Folie. On a les jardins ouvriers et familiaux qui font une vente de légumes
surtout de ce temps-là, c'est toujours appréciable. On a le collectif Réseau Solidaire. Ce sont des gens qui sont au RSA. Et ces gens-là, ils touchent le RSA par le département et par l'État. Eh bien, ces gens-là donnent du temps et viennent sur des actions dire, bah voilà, l'État aujourd'hui ou la société, on a une indemnité de RSA, bah nous, on vient donner du temps. Bravo. Et ces gens-là, eh ben, ils viennent sur le Téléthon nous aider. Alors, c'est les petites mains, mais heureusement qu'ils sont là, et c'est pour ça que qu'on en parle. Ah oui, il y a énormément. On aura les Guides Soleil, on aura l'association Eden, la JP, l'association du don du sang, hein, que l'on connaît, la résidence Les Trois Chênes, tous les conseils qui sont mis en place au sein de la ville. Hein, presque tous sont là. Ouais, on a le conseil des jeunes, on a le conseil du centre-ville, on a le conseil du handicap, on a le Lions Club, qui est un partenaire historique du Téléthon. Le Téléthon, quand vous faites le 36-37, eh ben, au niveau national, vous avez le Lions Club qui décroche le téléphone avec les animateurs, mais même le Lions Club Saint-Quentin est là pour collecter les fonds. Et on aura aussi, eh bien, surtout tous nos bénévoles qui vont tenir la boutique Téléthon, où on a le bonnet, l'écharpe, le pins, il y a plein d'objets qui sont en vente ce jour-là sur le village. Alors ça se passe rue de la Sellerie. Comment se déroule la journée? Et je crois qu'il y a quelques animations à ne pas louper dans cette journée. Alors ce village, effectivement, 8h, 17h, hein, rue de la Sellerie, très convivial, toutes les associations sont ensemble, vendent leurs objets, etc. Le but, c'est de tout vendre, hein, de tout vendre. Doit partir. Tout doit partir. C'est des prix très symboliques. Hein. Et en plus, voilà, c'est des petits prix. Les associations sont là pour collecter le maximum de fonds. Et ensuite, on a des associations qui participent avec des animations. Donc, on a la vaillante Haltérophilippe qui sera présent le samedi vers 11h pour une démonstration de Zumba. Ça va nous réchauffer. Ça va être Tout sympa. le monde peut y participer. 14h30, on aura l'Apena 51 qui va nous amener un peu un air de banda, rue de la Sellerie. Ça nous fera du bien aussi. Et à 15h30, on aura une démonstration de Western Country. C'est quelques exemples, mais il y aura aussi plein d'autres activités tout au long de la journée. Donc on donne rendez-vous à partir de rue de la Sellerie, c'est quelle heure? 8h, on 8h sera, du matin. Voilà. Pourquoi 8h? Parce qu'on a les fidèles qui vont au marché le matin et on a toujours les mêmes personnes qui viennent au marché, qui vont au marché de Bonheur et qui viennent sur le village Téléthon faire leur obol, viennent acheter le petit présent et après tout le long de la journée, ça déroule jusqu'à 17h. Les clubs sportifs sont aussi de la partie, j'imagine. Énormément. Et là, je remercie aussi deux personnes qui ont très très bien travaillé là-dessus. C'est Jean-Claude Harlet et Aline des Marronniers Pétanque. Ces deux personnes ont été voir les clubs sportifs pour les mobiliser. Alors, ça a été assez facile parce que le club sportif se mobilise très facilement pour le Téléthon, pour mettre en place un tas d'animations et d'activités. Alors d'ailleurs, les Marronniers Pétanque organisent au Boulodrome, à partir de 14h, un concours de pétanque. Ce n'est pas les seuls, puisque Saint-Quentin Pétanque aussi organise un concours, attention, à partir de 13h30. Mais samedi de la semaine prochaine, on fait durer la fête. Oui, le Téléthon, ce n'est pas que sur un week-end. Le Téléthon, on peut organiser avant et quelques jours après, parce que logistiquement, techniquement, on peut pas tout faire le même jour. On peut pas mettre tout en même temps. Donc voilà, soyez pas étonnés de voir des actions qui ont lieu quelques jours avant le Téléthon et qui se déroulent courant du mois de décembre. La liste est longue dans ces clubs sportifs. L'école de plongée Saint-Quentinoise de l'Aisne organise des baptêmes, le handball organise une journée porte ouverte, le basket SQBB, notre SQBB qui brille en ce moment et depuis le début de cette saison, a décidé de faire une opération particulière. Tous les ans, et là on remercie les professionnels, tous les ans répondent à l'appel du Téléthon. Là aussi, ça montre que ils ont une générosité, même si c'est des professionnels, etc. Même si on a des étrangers, même les étrangers connaissent le Téléthon. Et je suis persuadé qu'on va battre des records cette année parce que quand on voit l'affluence que l'on a au basket en ce moment, avec plus de 2000 personnes pour chaque rendez-vous à Saint-Quentin dans le Palais des Sports, les entrées d'un des prochains matchs iront au profit du Téléthon. Et ça, bravo à Laurent Prache, président de SQBB, et à l'ensemble du staff et au public. Tout à fait, et ce depuis de nombreuses années. Le club de volley aussi participe et c'est ce samedi avec un match un peu particulier. Eux vont être en déplacement, donc je pense que c'est l'équipe 2 qui va organiser un événement un peu particulier. Ça sera aussi au Palais des Sports. Et il me semble que l'horaire c'est aux environs de 16h si je ne dis pas trop de bêtises, 16 ou 17h, fin d'après-midi. L'Aviron organise aussi ce samedi 3 décembre
dans le cadre de leur centenaire, un événement important au Palais des Sports. D'ailleurs, je pense que le volley, ça sera du coup au gymnase Condorcet ou au gymnase Bertrand Gamès. Voilà, vous allez sur leur Facebook, vous allez avoir l'ensemble des informations. Mais ce week-end, c'est aussi les J-600. Oui. Et ben voilà, on revient toujours à cette histoire sport, Téléthon. Donc l'Aviron, effectivement, dans le cadre de ces 100 ans, vont faire une action, vont reverser bien, sur les inscriptions un petit montant des inscriptions. Et au cours des J-600, effectivement, par rapport au JO, on aura le clin d'œil pour le Téléthon. Le Judo Club Saint-Quentinois a, quant à elle, créé un événement. Ça s'est passé les 29 et 30 novembre dernier. Ce week-end, le Racing Club de Saint-Quentin organise un fil rouge. Ça démarre ce vendredi 2 décembre à 18h. Qu'est-ce qui va se passer? On va y aller jusqu'au samedi 3 décembre à minuit. Ça se passe où? Alors ça se passe chez eux, sur leur terrain, au stade Marcel Bienfait, au niveau du clubhouse. Et ils ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est des fous les rugbyman, mais on connaît l'équipe et c'est vraiment très très bien. Pendant 30 heures, eh bien, ils vont essayer de faire 1000 km sur un home trainer. Alors un home trainer, eh bien, tout simplement, c'est un vélo où vous pédalez, ce vélo qu'on peut avoir, un vélo d'appartement. C'est ouvert à tout le monde. Lorsque vous participez, eh bien, derrière, le club va financer avec un 30 centimes du kilomètre. Donc si vous voulez contribuer au Téléthon par un défi sportif, eh ben, je vous invite à aller au stade Marcel Bienfait. Ça commence vendredi soir et ça finira le samedi soir. Et en plus, connaissant l'équipe du rugby, le meilleur accueil vous sera réservé. Mais voilà, c'est une nouvelle preuve de l'implication des clubs saint-quentinois. 2 vélos sont mis à disposition et je tiens aussi à remercier l'entreprise Gédimat et Kietalis qui aident le RCSQ à organiser cet événement. 2 vélos, donc venez faire quelques kilomètres du côté du rugby, c'est non-stop. Hein. Tout à fait. Non-stop. C'est l'idée du Téléthon, 30 heures. Là, ils sont vraiment rentrés dans le moule Téléthon. L'escrime, l'haltérophilie, le PJV, la CPI, les pêcheurs saint-quentinois, les boules en bois et d'autres clubs sportifs saint-quentinois se mobilisent autour de cet événement. Bravo au monde sportif. Mais il y a aussi le monde de l'entreprise qui se mobilise, Luc. Oui, le monde de l'entreprise se mobilise. On prend l'exemple de la clinique Elsan à Saint-Quentin qui, l'année dernière, avait fait une marche. Cette année, eh bien, ils vont, un peu dans le même esprit que le rugby, vont mettre un tapis dans le hall et vont inviter eh bien, tout leur personnel, les visiteurs. Alors ça sera dans quelques jours, on ne sera pas sur le week-end, mais on est sur une autre date. C'est le 9 décembre. Voilà, vendredi 9h-17h. On vous y attend dans le hall d'accueil du bâtiment B pour être précis. Voilà, et donc on pourra marcher sur un tapis et participer, acheter aussi des gadgets du Téléthon. Ça, c'est un exemple. Il y a eu Domitis hier soir, qui est à la résidence senior, qui a fait une soirée des années 80. Sympa! Et il y a eu un monde fou, il y a eu un monde de dingue. Et cette soirée, eh bien, tous les bénéfices seront reversés au Téléthon. C'est quelques exemples. Après, on a beaucoup d'actions qui se font dans les entreprises et que l'on découvre après. Lorsque les entreprises viennent nous voir en disant, voilà, je viens avec la collecte du Téléthon, on découvre ces actions. Le club d'échecs vous propose un tournoi qui va se dérouler du côté de la salle Henri Matisse le 3 décembre de 14h à 18h. Le club de bridge, ça sera le vendredi 18 novembre, mais ça s'est passé. C'est passé. L'école de danse, alors là, il faut que tu nous en parles parce que ça va être un gros moment. Alors là, c'est un des gros temps forts aussi. Et là, je remercie Christine Guinet en particulier et Julien Alexandre. Ils mobilisent depuis des années, tous les ans, les écoles de danse de la ville de Saint-Quentin. Toutes les écoles de danse. Et ils proposent un spectacle de qualité. C'est au théâtre Jean Villard. C'est 2 soirées, donc vendredi et samedi à 20h. Il faut acheter ses places à la billetterie. Alors, il reste encore quelques petites places, mais vous assistez à un spectacle exceptionnel. Aller au théâtre dans un cadre exceptionnel aussi, et tout cela au profit du Téléthon. Ils viennent tous bénévolement, et là je dis chapeau bas. Ouais, tout à fait. L'Office du tourisme et des congrès va mettre en vente, va créer une vente un peu particulière. Voilà, ils font des gâteaux et ils vendent des objets, etc. Donc le week-end du Téléthon, allez rendre une petite visite à l'Office de tourisme et voilà, vous pouvez acheter quelques gadgets et sujets pour le Téléthon et on les en remercie. Les centres sociaux aussi, qui ont une forte implication locale, mobilisent leurs adhérents, comme le centre social Saint-Martin. Oui, entre autres. Entre autres, voilà, ils le font tous. Et là, on a de l'intergénérationnel et aussi on a un mélange de cultures. On a
voilà, différentes communautés qui se retrouvent, il y a des repas qui sont mis en place, des repas entre différentes personnes, etc. Là aussi, c'est un très bel exemple. Les jeunes Saint-Quentinois, en tout cas ceux qui fréquentent les bancs de l'école Elisa, on va partir dans l'espace, tu as vu que la thématique c'est l'espace et au-delà sur notre table qui nous sépare, eux aussi ont décidé à leur manière d'organiser des événements. C'est des fidèles, le bureau des étudiants, ce qu'on appelle les anciens BDE, ils sont présents tous les ans et viennent amener leur action pour le Téléthon et tous les ans ils sont fiers de nous amener leur enveloppe, dire bah voilà, à notre niveau, nous étudiants, on est aussi concernés par le Téléthon. Je suppose que si on va sur les réseaux, on a la liste de l'ensemble de ces manifestations. Voilà, site de la ville et Facebook de la ville, vous aurez le programme, le détail de toutes ces actions. Alors que devient l'argent que l'on récolte ? Alors, comment ça se passe? Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes la ville de Saint-Quentin. Tous ces organisateurs qu'on a parlé sont co-organisateurs avec la ville de Saint-Quentin. Nous avons, nous, un contrat d'engagement avec l'AFM Téléthon en tant que responsable. C'est-à-dire que nous cautionnons... Vous êtes des garants. On est des garants vis-à-vis de l'AFM, par rapport à l'AFM de toutes ces organisations. Les organisateurs de ces manifestations, les jours qui vont suivre le Téléthon, vont nous ramener les fonds à la ville de Saint-Quentin, donc avec le Lions Club, que je remercie une nouvelle fois. Tous les bénévoles du Lions Club vont comptabiliser cet argent et ensuite nous allons le déposer à la Banque Postale, qui est le partenaire du Téléthon, et l'argent va être déposé sur le compte de l'AFM et on reçoit derrière les reçus justifiants de notre dépôt. Et on va dire que début janvier, mi-janvier, on aura un chiffrage de toutes les actions qui ont été faites à Saint-Quentin, de tout l'argent que l'on a récolté. Est-ce qu'on peut dire que le Saint-Quentinois, ou qu'en tout cas le public qui vient fréquenter ces événements, est un bon élève? Un très bon élève. Saint-Quentin est très solidaire. On le voit sur d'autres actions. Sur le Téléthon, Saint-Quentin est très solidaire. Et voilà, je veux dire que lorsqu'on mobilise les associations, lorsqu'on mobilise les structures, etc., on sait que derrière, ça va réagir. Donc voilà, oui, Saint-Quentin, on peut être fier. On est une petite ville peut-être, on est peut-être des gens simples, mais on est des gens qui ont du cœur, qui savent ce que c'est que la solidarité. Et tous les ans, on n'a pas à rougir du montant que l'on envoie à l'AFM Téléthon. Et lorsqu'on revoit, je repense à ce message, la vidéo qu'on a vue tout à l'heure, on se dit on s'est mouillé la chemise, mais on l'a fait avec plaisir pour voir les efforts qu'il y a derrière. Et on sait à quoi ça a servi. Alors regardez dans le concret, vos fonds, votre travail, cette récolte, elle va être utilisée comment? On regarde. En 2021, grâce à vous, pour 103,3 millions d'euros employés, l'AFM Téléthon a utilisé 11,9% pour ses frais de collecte, 9,8% pour ses frais de gestion et 78,2% pour ses missions sociales, la recherche, l'aide aux malades et la communication scientifique et médicale. Ce sont donc 80,8 millions d'euros auxquels s'ajoutent 4,9 millions d'euros d'investissement dans la mission Guérir qui ont été dédiés au combat contre la maladie. Pour en savoir plus, contactez la ligne directe donateur ou connectez-vous sur téléthon.fr. Vous aussi donnez. Merci. On vous attend nombreux ce week-end pour participer à cet événement. D'ailleurs, Luc, un fil rouge et un défi ont été mis en place cette année à Saint-Quentin. Oui, le thème du Téléthon, c'est « Colore ton Téléthon ». Donc, colore, mettre de la couleur. On a peut-être un peu besoin actuellement dans le contexte. Donc, il fallait qu'on trouve un défi. Et cette année, on a trouvé un défi et que je pense que tout le monde peut y participer, c'est de réaliser une guirlande de chaussettes. On a tous chez nous des chaussettes orphelines. Il nous en reste une, on ne sait pas encore en faire. Toi aussi, moi j'en ai aussi. Et donc, on invite les Saint-Quentinois ce jour-là à venir. Alors, on est à quelques jours de Noël. On n'a pas créé la guirlande de Noël, on a créé une guirlande de chaussettes orphelines. Donc, on va faire ce défi. Le défi, alors il existe un record du monde, on a cherché, qui est de 5200 chaussettes. Alors, on n'ira peut-être pas à ce record du monde, quoique, Saint-Quentin est toujours mobilisé sur les grands événements.
On va essayer de faire une belle guirlande de chaussettes. Ça égayera cette rue de la Sellerie. Donc, on invite les enfants à venir avec leurs chaussettes, etc. Puis, vous pouvez, en amont, la déposer. Donc, je vous ai ramené un peu cette petite boîte. Hein. Donc, si vous trouvez cette petite boîte à l'hôtel de ville, par exemple, à l'office de tourisme. Qu'est-ce qu'on met dedans? Eh bien, tu vois, regarde, on met nos chaussettes. D'accord. Et samedi matin, eh bien, Bertrand, si tu ne sais pas quoi faire, samedi matin, tu peux venir nous aider. Et lorsque vous déposez votre chaussette, eh bien, vous pouvez aussi faire un don, hein, parce que ce n'est pas de l'argent contre la chaussette. Donc, vous déposez vos chaussettes. Si vous voulez faire un don pour le Téléthon, c'est très bien. Et derrière, il y aura une action aussi développement durable. Le tout, c'est qu'on va derrière essayer de revaloriser ces chaussettes. Donc, on est en train de regarder pour les offrir soit une structure de réinsertion ou voilà. Pour leur donner une deuxième vie. Voilà, donner une deuxième vie. Alors ça, c'est pour le défi. Oui. Mais il y a aussi une autre opération. Oui, une opération de patates. Ah, ben les patates, on les a, on voudrait bien 100 patates, nous. Mais c'est le Kiwanis, par exemple, hein, qui fait une opération pommes de terre. Donc, c'est de vendre plus de 2 tonnes de pommes de terre. On les vend tous les ans. Ah oui. Ça fonctionne. Comme les jardins ouvriers, hein, qui vendent tous les ans des sachets de pot-au-feu. Ça se vend tout seul. On les achète où, ces patates? Alors, on peut les acheter sur le village Téléthon. Samedi, il faut venir de bonne heure parce qu'il n'y en aura peut-être pas tout le monde. Il y a une pré-vente qui a déjà été faite, qui est en cours de livraison. Donc là, c'est les membres du Kiwanis et du centre-ville aussi qui ont fait. Il y a des ventes de patates, il y a des ventes de pommes aussi. Enfin, il y a un tas de choses, de défis, voilà. Tout le monde a son petit défi à réaliser et je les en remercie. Après, il y a plein de choses. L'amoureux du vin participe au défi des patates. C'est Boulevard Gambetta à Saint-Quentin. Le Petit Rabot aussi participe au défi des patates. Alors allez-y, on se lâche quoi. Oui. Hein? On achète, qui ne mange pas de pommes de terre, vous achetez votre petit sac de pommes de terre de 2,5 kg et vous faites une belle action. Et j'en profite, je remercie aussi les producteurs de pommes de terre qui offrent le tonnage. Ben voilà, il n'y a pas locaux. Ce sont des producteurs locaux qui offrent et ce sont des bénévoles qui ont mis en paquet, en sachet ces 2,5 kg. Donc vous voyez, il y a eu tout ce travail de bénévoles qui a été fait avant. Et on donne au 36-37 ou on se déplace, ou on fait les deux, ou mon capitaine? Alors je vais te dire, idéalement on peut faire les deux. Alors, si vous êtes sur Saint-Quentin, dans le centre-ville, venez nous rendre visite sur le village Téléthon, rue de la Sellerie. Je pense que ça sera la meilleure aussi récompense, témoignage pour tous ces bénévoles qui vont être présents sur le village Téléthon, qui s'investissent depuis des mois et des mois. Donc si vous pouvez venir leur rendre une petite visite et mettre votre bol, c'est très bien. Par contre, si le samedi soir à 20h ou 22h, vous dites « mince, j'ai oublié de donner pour le Téléthon », oui, n'oubliez pas le 36-37. Ça marche. Chaque année, le Téléthon possède, on va dire, un ambassadeur, un parrain. Cette année, dans cette édition 2022, c'est Kev Adams. C'est bien, non? D'avoir le monde des artistes qui fait cette promotion aussi. Bien sûr, ce sont des personnes qui sont pour le Téléthon très importantes. Et je pense que voilà, tous les ans, ils n'ont pas de mal à trouver le parrain. Et voilà, et le Kev Adams, c'est aussi, je pense, aussi une cible. Il sait parler aux jeunes, etc. Donc non, c'est très très bien. Et c'est des gens qui visitent aussi et qui sont aussi imprégnés et qui sont acquis à cette cause. Allez, je vous propose d'écouter Kev Adams. Il a un petit message pour vous inciter encore plus à participer. Salut les amis, c'est Kev Adams. Depuis que j'ai 18 ans, je suis un fidèle du Téléthon et je suis extrêmement fier d'en être le parrain cette année. J'ai moi-même rencontré les familles et les chercheurs et j'ai pu découvrir les premières victoires incroyables remportées sur la maladie grâce à la mobilisation de tous. Malheureusement, 95% des maladies rares restent encore sans traitement. Alors je compte sur vous pour le Téléthon. Vous pouvez faire grimper le compteur dès maintenant en faisant un don par courrier ou sur téléthon.fr. Les 2 et 3 décembre pour le Téléthon, ensemble, on ne lâche rien et je compte sur vous. Cette musique, elle a été créée en 1987 et depuis, elle n'a pas changé parce que c'est la signature du Téléthon. Tu vas la voir cette musique sur le village, hein? On va la voir pendant 30 heures et elle reste pendant quelques jours. Mais effectivement, lorsqu'on entend cette musique, voilà,
On sait que c'est le Téléthon. Et une année, on avait eu un petit souci, on n'avait pas mis la musique. Et des gens nous ont dit, il n'y a pas la musique. Alors on veille tous les ans à ce que la musique du Téléthon soit présente aussi sur le village. Et j'en profite aussi, je remercie aussi tous les Christian Piécaz, qui va être notre animateur du village Téléthon, qui connaît bien le monde associatif, qui connaît bien le monde sportif et qui connaît surtout bien aussi ma télé. Et qui sera présent et qui vous invitera à venir nous rejoindre sur le village Téléthon. Luc, un dernier message pour les Saint-Quentinois, leur dire on se bouge, ce week-end c'est le Téléthon, on donne. Voilà, on participe et on donne. On participe, rendez-vous sur les différentes actions, soit sur le village rue de la Sellerie, soit dans les gymnases, dans les centres sociaux, ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, faites le 36-37, car n'oubliez pas que derrière, il y a des malades, il y a des enfants, et c'est grâce à cette générosité que la recherche elle avance, et malheureusement, on pourrait être tous concernés du jour au lendemain. Donc voilà, on compte sur vous. Merci Luc, merci à vous de votre attention et on compte sur votre participation.